voir maintenant comment importer une liste de contacts préexistante, donc que je vous aurais donné pour la plupart d'entre vous. Donc du coup on peut aller dans, quand on est sur notre tableau de bord, donc juste en cliquant sur le logo, si jamais vous étiez déjà sur Sendinblue à un autre endroit de la page, donc on peut cliquer sur le logo et on va retomber là-dessus. On peut faire importer l'ensemble de vos contacts. Sinon on peut se rendre au niveau de contacts forcément, et faire importer des contacts. Voilà, donc ça met un petit peu de temps à charger, on va ajouter des contacts. Ici on va télécharger un fichier, sélectionner un fichier .csv ou .txt depuis votre ordinateur. Donc je vous en ai donné un, voilà, nous ça sera un fichier SCV. Non, CSV, j'ai toujours du mal, mais bon, c'est pas bien grave. Donc on peut télécharger un exemple, on peut voir le tuto, je vous invite à le faire si jamais vous avez un peu peur. Moi je vais le faire directement, donc du coup j'ai pris une liste voilà, qui est fausse, hein. Ce sont pas des vraies personnes. Donc on me demande de confirmer mon fichier, je vais dire oui. Maintenant on demande de faire le mapping des champs. Donc vous voyez en tête du fichier les données qui sont dedans. Donc tout simplement, ici il faut l'imaginer comme des colonnes. Ici c'est les lignes qu'il y aura, donc je vais l'importer, je vais le montrer directement. Je vais faire ça, hop, j'ouvre, donc du coup ça va s'ouvrir avec Excel. Je peux fermer ma fenêtre. Donc du coup voilà, ici donc on a l'idée, le prénom, le nom, l'email, le genre, donc il faut l'imaginer à chaque colonne, et à l'intérieur, donc du coup vous aurez les différents valeurs en fonction des colonnes. Alors là c'est en CSV, donc du coup en fait c'est séparé par une virgule et c'est mis sur la même ligne, mais enfin voilà, vous pouvez me faire confiance. Donc on demande au niveau du mapping si ça a été bien importé. Donc ici c'est bien le champ prénom avec les données suivantes ainsi que prénom, donc du coup c'est un attribut texte. Vous voyez, on a différents types d'attributs, des attributs nombres et compagnie, enfin bref. Ici, on demande attribut de contact, ID 1, 2, 3. On peut décider de ne pas l'importer, ou bien on peut décider de créer du coup un nouveau champ. On en a déjà qui sont existants ici, parce qu'on a relié avec PrestaShop et WordPress. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez faire ajouter un nouveau champ. Donc est-ce que c'est un champ de nombre? Oui. Est-ce que du coup après on va demander le nom, du coup on va faire ID, voilà, tout simplement, et puis on le crée. Voilà. ID nombre. Ici on revérifie le prénom, c'est bien prénom, donc prénom et puis texte, on est OK. Ici nom, c'est bien nom et puis texte, on est OK. Email, c'est bien un champ email. Et ici, genre, alors il a eu du mal un petit peu, donc du coup on va l'aider, on va faire ajouter un nouveau champ, donc du coup ça sera le genre, et ça sera bien un champ qui sera destiné qu'au texte, d'accord? On va faire créer, bien sûr, sinon il ne l'importera pas, donc du coup on a 5 colonnes à importer, 0 colonne ignorée, voilà, on confirme le mapping. Sélectionner une liste, donc du coup on peut décider d'associer à quelle liste on va le créer. Moi je vais l'associer à ma première liste, donc du coup ma première liste c'est parce que je suis dedans, et voilà c'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière de plus à dire. Je fais confirmer votre liste. Alors gestion des contacts, mettre à jour les attributs des contacts existants, effacer les attributs qui ne sont pas renseignés dans votre import, je laisse comme ça. Certification opt-in. Je certifie que les nouveaux contacts importés remplissent bien ces conditions. Mes contacts ont explicitement donné leur accord pour recevoir des campagnes email, newsletter ou SMS de ma part au cours des 2 dernières années, ou ont été sollicités ces 2 dernières années. Ces contacts n'ont pas été récupérés d'un tiers, donc ça c'est interdit, la vente de data. On n'a pas le droit de faire de la campagne mailing à terme commercial sans avoir eu l'accord des différentes personnes. Les campagnes email ou SMS envoyées à des contacts qui ne respectent pas ces conditions peuvent être suspendues ou annulées par nous à tout moment. Pourquoi il ne veut pas me le confirmer? Non, oui, peut-être. Blacklister les contacts email importés, non, 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 je certifie. Donc oui, voilà, j'avais oublié ça, je certifie et je confirme mon import. Voilà, donc normalement, ça sera tout.
Donc du coup, ma première liste, elle est en train de charger. Oui. Mais encore. Voilà. Veuillez patienter, nous allons procéder à votre import dans quelques secondes. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Voilà, ça vient de se faire. Vous avez remarqué ce meublement que j'ai fait qui est juste magnifique. Voilà, hein, on sent le professionnalisme. Et puis on peut voir que voilà, les différents champs ont été remplis. Il y a des champs qui sont vides. Bon voilà, c'est parce qu'ils préexistaient déjà. Mais enfin voilà, donc du coup on a le nom, le prénom, PS last 30 days cardboard brain scan bust fly, voilà, et il n'y est pas. Date d'ajout aujourd'hui, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà comment importer une liste de contacts.